Salut les passionnés, découvrez aujourd'hui la première partie de cette histoire parfumée sur l'époque contemporaine. Au XIXe siècle, de nouvelles maisons de parfumerie sont créées, à Grasse, mais aussi à Paris, comme par exemple Pierre-François Guerlain qui ouvre une parfumerie rue de Rivoli à Paris en 1828, ou bien Armand Roger et Charles Gallet qui fondent la parfumerie Roger et Gallet en 1862, Givaudan, aujourd'hui première entreprise mondiale dans les secteurs des parfums et des arômes, sera créée un peu plus tard en 1895 à Zurich. Le XIXe siècle a été un siècle novateur en parfumerie, notamment grâce à la découverte des premières molécules de synthèse, rendues possibles grâce à la chimie organique. Les premières molécules sont isolées de plantes, comme par exemple l'aldéhyde cinnamique, découvert dans la cannelle par Dumas et Péligot en 1833. Ou l'anétol, isolé de l'essence d'anis, par Auguste Cahour en 1842. Certaines molécules sont découvertes au hasard d'une autre réaction chimique, comme l'héliotropine, mais d'autres font l'objet de recherches, comme la coumarine ou le benzaldéhyde. Ces nouvelles matières premières s'insèrent à la fin du XIXe siècle dans les parfums les plus célèbres de l'époque comme Fougère Royale de Houbigant en 1882 ou Jiki de Guerlain en 1889. La palette du parfumeur s'agrandit et de nombreuses nouveautés apparaissent comme les quinoléines, molécules à l'odeur de cuir ou de fumée. Les matières premières de synthèse servent aussi à recréer des odeurs naturelles déjà existantes en parfumerie comme une rose par exemple, car les molécules de synthèse sont moins chères que les naturelles. Un absolu de rose, par exemple, peut coûter jusqu'à 7000 € le kilo, alors que les molécules utilisées dans un accord de rose sont 10 voire 100 fois moins chères. Les molécules synthétiques servent également à créer des odeurs qui n'étaient pas encore dans la palette du parfumeur, comme le muguet par exemple, dont l'odeur ne peut pas être extraite. Contrairement au naturel, les molécules peuvent être reproduites de façon identique à chaque production, ce qui permet d'avoir des parfums plus répétables au niveau de l'odeur. Pour un même producteur, une matière première naturelle peut avoir une odeur plus ou moins différente selon l'année de production. Dans l'industrie du parfum, les avancées techniques comme la fabrication des flacons en série et le développement de la publicité contribuent à révolutionner l'offre des grandes maisons de parfumerie et assurent leur croissance. La parfumerie moderne est née. Le début du XXe siècle est marqué par le lien naissant entre la mode et la parfumerie. François Coty, Paul Poiret ou encore Jeanne Lanvin, sans oublier Gabrielle Chanel, autant de grands noms de la haute couture qui lancent leurs premiers parfums à cette époque. Les parfums sont alors synonymes de luxe et de prestige. La plupart sont installés à Paris, qui devient alors un grand pôle de la parfumerie. Encore célèbres de nos jours, ces parfums s'appellent Chypre de Coty, Mitsuko de Guerlain ou encore Quelques fleurs de Houbigant. Chypre, par exemple, donnera même son nom à une nouvelle famille olfactive, les chyprées, dont de nombreux parfums actuels s'inspirent encore. Mais c'est Gabrielle Chanel avec le numéro 5, créé par Ernest Beau en 1921, qui va confirmer la corrélation entre parfum et haute couture. Ce parfum, célèbre pour son surdosage en aldéhyde, a connu un tel succès qu'il a encouragé de nombreux couturiers à se lancer eux-mêmes dans l'aventure de la parfumerie. Ce succès s'appuie notamment sur la nouvelle image de la mode féminine. Les femmes se libèrent des conventions de la mode d'avant-guerre et s'affirment par leurs vêtements mais aussi par leurs parfums. En plus du numéro 5, on peut citer Shalimar de Guerlain, un oriental affirmé qui fera d'ailleurs le succès de la marque. Plus tard, dans les années 1930 et 40, la femme hérite d'une image très glamour au travers des actrices hollywoodiennes. Le parfum devient alors un accessoire de séduction. Cette image inspire les créateurs, qui lancent des parfums floraux très féminins, comme Joy de Jean Patou, un accord de rose et de jasmin connu pour être le parfum le plus cher au monde. On peut également citer Fracas de Piguet, basé sur une note de tubéreuse, L'air du temps de Nina Ricci, ou Vent vert de Balmain,
qui sont des créations encore très réputées. C'est en 1947 que Christian Dior lance son premier parfum, Miss Dior. Dans les années 50, le parfum devient de plus en plus accessible, tout comme la mode avec l'arrivée du prêt-à-porter. Les hommes découvrent à leur tour le monde de la parfumerie avec des parfums boisés à base de lavande et de vétiver, comme Vétiver de Guerlain ou Pour Monsieur de Chanel. L'influence américaine commence aussi à se faire sentir en Europe, avec en 1952 Estée Lauder qui lance son premier parfum, You've Dew. La fin des années 60 connaîtra deux tendances opposées. D'un côté, le mouvement hippie, importé de San Francisco, avec les femmes qui se parent de parfums au patchouli, à la senteur boisée et fumée caractéristique de ce mouvement hippie. De l'autre côté naît la tendance olfactive des eaux fraîches, comme un désir de transparence et de légèreté, radicalement opposé au patchouli. Dans cette tendance, on peut citer l'eau de Rochas ou eau de Lancôme pour les femmes, et eau sauvage de Dior pour les hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et rendez-vous pour la partie numéro 2. Merci beaucoup!